Ok. Bon, de manière très simple, c'est Yanis de Placement Garanti. Dit autrement, tu ne seras jamais millionnaire, tu ne feras jamais ton travail, tu feras jamais 100K, 50K, 20K par mois, surtout si tu as eu les bonnes résolutions de l'année 2026. Dit autrement, il n'y a personne qui va te sauver. Mais bon, il y a peut-être un petit moyen que je t'ai dégoté. C'est pas la formule magique, c'est pas le plan parfait. Dit autrement, si tu veux faire entre 2500 et 5000 euros par mois de manière stable, sans lancer le business superflu, sans lancer le business farfelu, sans faire un emprunt à la banque, tu dois peut-être prendre des risques, hypothéquer ta maison, hypothéquer ce que tu veux, hypothéquer ton âme, bref, j'ai envie de te dire, à la fin de la journée, ne fais absolument pas tout ce que je vais te décrire si tu veux rester dans ta vie actuelle, dans ta situation actuelle. Et dit autrement, si ton objectif c'est d'avoir une villa à Dubaï, de rouler en lambeau, de taper la bise à Yomi Denzel ou encore à Anthony Sirius, d'ailleurs bisous à eux, ne fais surtout pas ce que je vais te dire aujourd'hui. De manière très simple, je vais t'expliquer de manière très concrète ce que je ne veux plus voir dans ce nouveau métier. Alors, ce nouveau métier qui est... Benjamin, on leur dit ce que c'est le nouveau métier ou pas? Ouais, C'est quoi ce nouveau métier? 7 heures. Setter. Ok, c'est quoi un setter? Un setter, c'est quelqu'un qui va placer des rendez-vous sur l'agenda de formateurs en ligne permettant de vendre des rendez-vous commerciaux. Dit autrement, tu gères la messagerie Insta de formateurs qui font entre 20, 50, 100, 100, 200, 200 000 euros par mois de manière continue et tu vas peut-être travailler entre 3 et 5 heures par jour, grand maximum. Aujourd'hui, on va parler de setters qui nous ont contactés directement sur les réseaux sociaux et qui, eux, sont sûrs et certains de ne pas quitter leur travail salarié au quotidien, qui leur bouffe de 9 heures à 18 heures et plus ou de 5 heures à 17, 18 heures aussi. Aujourd'hui, on est avec Benjamin, on est un dimanche soir. Benjamin, tu as rejoint quand l'accompagnement? Il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours. Tu vois, tu as rejoint il y a 2 jours. On va apprendre tous ensemble. Benjamin, du coup, c'est ta première séance live avec nous. Aujourd'hui, bah, en fait, on va prendre des exemples que l'on reçoit en fait on va prendre un exemple en fait qu'on reçoit chez Placement de Garantie. En fait, on va vous expliquer en fait. Demain, vous voulez vous lancer en setting avec ou sans nous, vous pouvez le faire grâce à cette vidéo. En fait, de manière très simple, aujourd'hui, on va voir pourquoi les setters francophones font l'équivalent de bourse du Crous à 300, 400, 500 euros par mois au maximum, et pourquoi nos setters de chez Placement Garantie sont recrutés par l'ensemble du marché français. De manière très simple, bon, là, le monteur, faudra qu'il... Encore, je sais même pas s'il va... C'est quoi, je vais laisser en route. Aujourd'hui, on va s'adresser à Johan. Johan, qui c'est? Johan, c'est un setter. Un setter qui a décidé de nous contacter sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez voir à l'écran. Benjamin, tu vois bien mon écran, c'est bon? Ouais, ouais. Nickel. Donc, Parfait. Johan, on voit que c'est un gars qui a un très beau lifestyle, qui voyage, qui est pompier, qui a l'air d'être pompier. Et je pense qu'il fait 7 heures à côté. Il a une photo, ça a l'air d'être son profil Instagram public, et il démarche des entreprises comme la nôtre, comme Placement Garanti, pour être 7 heures. Typiquement, Benjamin, voilà, je sais que ça fait 2 jours que tu as rejoint, mais qu'est-ce que tu dirais de son profil Instagram? Est-ce que tu peux identifier facilement qui est le 7 heures ou est-ce qu'on doit jouer aux devinettes? Ouais, faut le dominer un petit peu, oui. Faut le deviner un petit peu. Ok. Bah, Il n'y a très rien clair. qui me dit, y a rien qui me dit qu'il est. C'est un 7 heures. Exactement. Voilà, on voit qu'il a fait le défilé du 14 juillet et on voit sur la droite qu'il nous a envoyé un message. On va analyser en 2 points. On va analyser le profil Instagram. Un profil de setter, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'il y a besoin déjà d'avoir un profil Instagram pour être setter? Non. Les infopreneurs, les formateurs en ligne, les coachs, consultants et agences qui recrutent chez nous, qui font entre 20, 40 et 50 cas par mois et plus, recrutent des personnes qui sont capables de répondre à des messages, d'attirer leur attention pour générer des discussions les plus humaines possibles. Donc, dit autrement, tu peux fermer ChatGPT dès maintenant pour générer tes premières commissions, tes premiers revenus grâce à cette nouvelle compétence. Mais par contre, certains font le choix, et on a tout un module dans l'accompagnement là-dessus, on a même des sessions de coaching qui sont dédiées à ça, grâce notamment à certains créateurs de contenu qui nous suivent, de comment développer sa présence en ligne sur les réseaux. Bah, en fait, de manière très simple, demain vous êtes setter, vous êtes tout simplement peut-être mettre juste votre prénom en identifiant Instagram, votre prénom, setting. Avec juste votre prénom, ça suffit largement. Vous pouvez mettre une photo professionnelle si vous voulez.
vous pouvez mettre une photo de Paris, si vous êtes pas à l'aise avec les réseaux sociaux, vous ne devez pas afficher votre visage. Donc déjà, on a réglé le problème. Maintenant, en bio Instagram, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour qu'on trouve qu'on est 7 heures? Moi, pour moi, je vais te donner la montre tout de suite, Benjamin, et je pense qu'on pourra le faire ensemble juste après, dans la deuxième partie de séance. On pourra le faire, euh, bah, typiquement, on pourra se dire bah, dans quelle niche, en fait, tu pourras t'orienter. Bah, de manière très simple, on va partir des centres d'intérêt. Si tu t'intéresses de près ou de loin à la création de contenu, si tu t'intéresses de près ou de loin à l'art oratoire, si tu t'intéresses de près ou de loin à, à l'apprentissage du dessin de manga, si tu t'intéresses de près ou de loin, bah, en fait, typiquement, tu peux devenir setter spécialisé dans les formations en ligne, dans les coachings, dans les consultants qui accompagnent, qui aident leur public à apprendre ces compétences. Donc Tout pourquoi? dépend de ton centre d'intérêt, en fait. Qu'est-ce que tu disais? Tout dépend de ton centre d'intérêt, en fait. Exactement, exactement. Et en fait, de manière très simple, tu vas dire quoi? Tu vas dire, bah, j'aide. Ta première phrase, ça va être j'aide les entrepreneurs, j'aide les, tu vois, j'aide les, dans telle niche, j'aide les X. Donc le X, ça serait bah, typiquement, j'aide les formateurs mangaka à générer plus de rendez-vous. Donc là, déjà, on aurait la première phrase de la bio. En deuxième ligne, on pourra avoir euh, des phrases un peu personnelles, si on le souhaite, mais c'est pas obligatoire. Mais là, juste avec cette phrase, on a ce qui nous intéresse. Maintenant, la question, Benjamin, c'est est-ce que tu es obligé de poster sur Instagram pour te faire voir en tant que setter? Qu'est-ce que tu en penses, toi, même si ça fait que 2 jours que tu nous as rejoints? Mais moi, enfin, au départ, je pensais que oui, mais après, c'est que tu me dis que non. Donc, Et oublie ce que j'ai dit. Oublie ce que j'ai dit. Toi, tu pensais qu'il fallait forcément poster sur Instagram moi, je pour être... pensais que, Comment? moi, je pensais qu'il fallait mettre en avant mon profil Insta. En fait, de manière très simple, pas besoin de mettre en avant ton profil Instagram. Un formateur en ligne, quand il va se demander, il va juste voir, bah, peut-être Benjamin-du-bas setting. Il va juste lire ta bio Insta pour voir si, en fait, effectivement, bah, à qui tu t'adresses exactement. Pourquoi? Parce que les setters du marché français sont éteints, ils sont nuls, ils savent rien faire. Pourquoi? Parce que là, j'ai même pas encore parlé du message que j'ai reçu. Ils vont juste poster, ils vont juste envoyer des messages à partir de leur profil perso, comme si leur vie nous intéressait. Là, leur vie ne nous intéresse absolument pas. D'accord? Donc, du coup, ce que l'on va faire, Parce c'est que que là, en fait, on pourrait créer un deuxième compte Insta, en fait. tu peux créer un compte Insta, exactement, tu peux créer un deuxième compte Insta pour trouver des missions. Chez Placement Garanti, bah, c'est littéralement dans notre nom, en fait, hein. Dans Placement Garanti, on t'apprend à trouver tes missions par toi-même, mais en fait, notre accompagnement, notre écosystème permet de vous placer auprès des meilleurs formateurs en ligne du marché français. C'est aussi simple que ça. Nous, on va te conseiller de créer effectivement un deuxième profil Instagram. Sur ce profil Instagram, bah, tu vas mettre peut-être Benjamin-du-bas setting. En nom, tu vas mettre Benjamin setting. Et bah, j'aide les mangaka à générer j'aide les formateur mangaka à générer plus de rendez-vous. Là, juste là, j'ai un meilleur profil Instagram. Juste en faisant ça, une petite photo sympa faite par IA ou même que tu as directement. Un peu pro si tu le souhaites, mais c'est pas obligatoire. Bah, tu as déjà un meilleur profil Instagram que Johan qui a l'air expérimenté parce qu'il envoie des copier-coller. Et encore, je pense que que ce sont des messages, c'est un message automatique qu'il a transmis. D'accord. Là, j'ai même pas encore parlé de son message. Donc, Benjamin, est-ce que tu peux récapituler ce qu'il faut faire pour avoir un profil Instagram efficace en tant que setter? Eh bien, déjà, ne pas mettre sa vie, je pense, en avant, Pas bien entendu, tu peux répéter, s'il te plaît? ne pas mettre ta life en avant, Exactement. Magnifique. et avoir, enfin, Qu'est-ce que tu dirais? bref, du coup, comme on disait, créer un compte Insta enfin, pro, je dirais, plutôt que privé. Exactement, magnifique. Qu'est-ce que tu mets en nom de profil Instagram? Ah, mais ton prénom plus le secteur ou cette Exactement, magnifique. Très bien. plusieurs ceux qui font ça, mais Tu mets pas. Qu'est-ce que tu as dit?
Ou Closer aussi pour ceux qui font ça. Ah, pour ceux qui font du closing, mais nous, on fait que du setting. Exactement, tu as tout compris. En disant ça, Benjamin, il est arrivé il y a 2 jours, il comprend déjà mieux que toi, là, qui est en train de nous regarder, qui est en train de galérer à trouver des missions en setting. Il comprend mieux que toi, alors qu'il a même pas encore commencé notre accompagnement. Tu te rends compte ou pas? C'est pas honteux, sérieux, Benjamin? Est-ce que c'est honteux, s'il te plaît? Moi, je trouve ça honteux, personnellement. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. Là-dessus, et je suis très content que Benjamin t'ait compris ça, qu'est-ce que tu vas mettre en biographie Instagram? Typiquement, je vais te donner un exemple et je vais essayer de t'aider pour voir si tu t'en souviens. Moi, typiquement, tu vois, sur placement garanti, donc je tourne que en ads, je mets programme de recrutement de secteur, comment notre équipe a aidé X personnes. Tu sais que j'en ai formé beaucoup plus, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Je mets, tu vois, sur placement garanti, tu sais déjà ce que je fais. Là, typiquement, à la place de programme de recrutement de secteur, toi, demain, Benjamin, t'es secteur, qu'est-ce que tu mettrais? Genre, quels sont tes centres d'intérêt, tu vois? Ah, moi, je suis plus, je dirais, sport, Toi, sur les coaching, sports, bah, typiquement, tu dirais j'aide quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais j'aide les de coach sportif, à faire quoi? à générer plus de rendez-vous. Magnifique, très bien, tu as trouvé Instagram. Donc ça veut dire que dès ce soir, là, dès qu'on aura terminé l'appel, tu pourras créer ton profil Instagram et mettre Benjamin-du-bas setting. J'aide, la photo de profil te prend pas la confirmation là-dessus. J'aide les, euh, j'aide les coachs sportifs à générer plus de rendez-vous. Ok? Ouais. Voilà. Et là, pour l'instant, tu ne mettras pas de. Là, on verra ça plus tard, mais la deuxième phrase, pour l'instant, tu n'auras pas besoin de la mettre. Là, en l'état, Benjamin met déjà tempête à 70% des setters francophones qui pensent que, en tant que formateur en ligne, coach consultant, on n'a que ça à faire que de recevoir des messages complètement automatisés. Nous, maintenant qu'on a fait ça, Benjamin, bah, de quoi on va parler? Tu penses qu'on va parler de quoi là, sur la suite de la séance? On a Son, parlé que du profil Insta. de son message, la forme du message. Exactement. Magnifique, on va parler de son message. Quand on va parler de son message, bah, on va voir que bah, il nous a dit bonjour. Bah, heureusement qu'il nous dit bonjour. Merci bien, tu vois. Heureusement qu'il nous dit bonjour. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, on va bien, mais c'est un peu générique. Je voulais savoir si tu es actuellement à la recherche d'un setter pour jeter DM et booker plus de rendez-vous. Benjamin, d'après toi, là maintenant, tout de suite, c'est quoi pour toi un message, un mauvais message de setting? Qu'est-ce que ça serait? Demain, on va t'aborder. Qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait pas lire en fait? Mais là, c'est un peu, moi, je trouve que c'est un peu trop long. Ok? Qu'est-ce qui est long? Le message, en fait, enfin, salut, est-ce que tu vas bien? Ouais. Oui, bon, ça, c'est bien de le mettre. Bon, c'est une formule de politesse, je suis d'accord. Mais je voulais savoir si tu es actuellement à la recherche d'un setter. Tu n'es pas obligé de lui demander, tu lui dis directement ce que tu fais et si ça l'intéresse ou pas. Exactement. Donc du coup, tu sais ce qu'on va lui proposer à notre ami? On va lui proposer un message de correction. On va le faire ensemble. On va lui dire bonjour Johan. Bonjour Johan. Et bon, jusque-là, on est poli. On n'a rien dit de méchant, tu vois. On n'a rien dit de méchant, ok? Et on va rien dire de méchant, ok? On n'est pas des brutes. Je suis avec Benjamin. On est un Parce que deal. là, moi, j'avais pas capté. C'est un gars qui vient vers toi, là. Là, il vient vers moi pour me dire Yannis, est-ce que tu as besoin de 7 heures? Est-ce que placement garanti a besoin de 7 heures? On est en forme, c'est marrant quand même. Il aurait fallu le dire. Oui, 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 oui. Donc, Donc t'as ce qu'il faut. même pas au-delà de ça. Au-delà de ça, moi, ce qui me chagrine, c'est que bah, le premier point, le premier truc que vous, les setters qui regardent cette vidéo, qui sont déjà setters autonomes, et qui ne sont pas placés malheureusement par placement garanti, peut-être que vous ne connaissiez pas, bah, de manière très simple, la connerie que vous allez faire à chaque fois, c'est que bah, vous allez, comment on dit? Vous allez envoyer un message qui est copié-collé, fait sur ChatGPT, parce que vous avez eu la flemme de prendre 10 secondes pour regarder ce que faisait la personne. Donc, Ouais. moi, typiquement, bah, je vais faire un message de setting à Johan pour lui proposer les mêmes services. Bonjour Johan. On va lui dire, j'ai bien lu ton message, parce qu'il fait l'effort de nous envoyer un message. Donc, on va lui répondre. On va lui dire, bonjour Yann, j'ai bien lu ton message. Hop, j'ai bien lu ton message. Euh, je te propose, mais on va lui dire quoi? On va lui dire, plutôt qu'un simple copier-coller, comme ça, on brise la glace et on identifie directement ce qui n'allait pas, plutôt qu'un copier-coller. Euh, peux-tu
me parler de tes vacances en Asie. As-tu pu, c'était avec le décalage horaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour attention de manière ironique, Benjamin? Là, on a vu qu'il partait en vacances, on a vu qu'il avait fait le défilé du 14 juillet en tant que pompier. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Ah oui, tu as déjà bien répondu, je trouve, déjà. Ouais, mais là, tu vois, là on a fait 80-85% des setters francophones. Si on lui répond pour qu'il apprenne des choses grâce à nous, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait peut-être lui dire, on peut lui mettre un petit pic sur le fait de faire plus de rendez-vous qualifiés. On va lui dire, plutôt qu'un simple copier-coller, peux-tu me parler de tes vacances en Asie? Là, on sait que sa problématique, c'est de trouver une mission de setting. Quand tu Oui, reçois, quand les formateurs en ligne reçoivent des messages comme ça, ils ont l'impression de. Bah, tu sais, quand t'as des personnes qui ont besoin d'argent dans la rue, malheureusement des sans-abri, en fait, on a l'impression de voir ça, mais en version digitale. Quelqu'un qui va vous commander, qui va répéter exactement la même chose, alors que la personne, elle a accès à plus d'informations que vous que quelqu'un qui a besoin d'argent dans la rue. oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça donne l'impression de quémander. Donc, en fait, on va tout simplement lui dire, euh, je te conseille pour ta recherche de mission de relever un point de détail. Et là, c'est un conseil que je vais vous donner juste après, que je vais te donner aussi dans les. En fait, pour réussir ton message, tu dois relever un point de détail. Ça ne veut pas forcément dire la bio, ça veut peut-être dire le profil Insta, ça veut peut-être dire une publication, ça veut peut-être dire des témoignages, ça veut peut-être dire, tu vois, un post Instagram ou un réel que tu as pu voir où où le formateur en ligne parlait d'un sujet précis. Moi, je vais dire, voilà, je te conseille pour ta recherche d'émission de relever un point de détail sur le profil que tu démarches. Euh, point. Par exemple, Oui, parce qu'en fait, là, il a même pas regardé ce que tu faisais. exactement, chez moi, mes témoignages. Euh, Chez moi, la, la peur d'un de mes coachs, la peur d'un de mes coachs à ce que je sois un scam. Donc un scam, c'est une arnaque, pour ceux qui nous regardent. Que je sois un scam visible sur mon Insta. Donc je te conseille pour ta recherche de victime de rejoindre ton message. Par exemple, chez moi, la peur d'un de mes coachs, à ce que je sois un scam visible sur mon Instagram. Et là, on va lui poser. On va même faire plus court, parce que j'aime bien me corriger. Tu vois, on va lui dire, j'ai bien lu ton message. On va lui dire, je te propose le message que tu aurais dû. Hop, j'ai du mal à taper, tu vois, décidément. Tu aurais dû m'envoyer. Salut, salut Yanis. Euh, j'ai vu que ton côté Elydia avait peur du scam avant de te rejoindre. Je suis aussi 7 heures. Donc ça, c'est une approche un peu directe. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre directement 7 heures. Donc, je vous recommande de parler directement. Mais là, on verra dans le prochain cours si on obtient une réponse. Je suis aussi 7 heures. Et je me rends compte que, et c'est sûr que ça peut arriver, qu'il est difficile de ne pas faire de copier-coller pour trouver une bonne mission. Penses-tu que c'est parce qu'il y a de plus en plus de profils pas compétents? Et on va lui même lui dire, et là, je t'aurais.
T'en penses quoi, Benjamin? Est-ce que c'est clair? Ah ben, plus clair que ça, ouais, y a pas. Donc, si tu dois analyser, tu vois, si tu dois analyser comment j'ai structuré le message, si on doit jouer au jeu des 3, 4, 5, 6, 7 différences peut-être, qu'est-ce que tu verrais comme différence entre son message et le mien? Tu vois, donc à partir d'ici, juste là, là. Ben déjà, là, si c'est le message, si ça avait été le message qu'il t'a envoyé, euh, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être pris la peine de regarder ton profil. Exactement. Est-ce que tu t'intéresses? En fait, l'idée, c'est de la relation humaine, c'est un principe fondamental. Benjamin, il le comprend parce que, comme tu m'expliquais, tu vois, en privé, tu es quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute parce que tu analyses beaucoup, tu vois. Parce que tu analyses beaucoup, tu es à l'écoute. Donc, forcément, toi, ton principe fondamental, c'est j'écoute les autres avant de raconter ma vie. C'est bien ça, Oui, si je ne me trompe pas. Donc, de manière très simple, parce que je fonctionne sous forme de principe fondamental, moi, je sais que Benjamin, il va s'en sortir en setting parce qu'il va d'abord s'intéresser avant de chercher à voir comment il peut travailler avec les gens. c'est un peu mon métier qui fait ça, peut-être, je sais pas, hein, mais Et tu travailles dans quoi, pour ceux qui ne te connaissent pas? je suis dans les bateaux, je suis mécanicien bateau. Ok. Et en quoi le fait d'être mécanicien de bateau Ben, c'est t'oblige? vrai qu'on a des pannes hein, sur des moteurs, sur de l'électronique, l'électricité. Et souvent, on va avoir affaire aux clients, donc on va leur demander. Donc, en fait, on analyse un petit peu ce qu'eux nous disent et ce qu'on trouve sur le bateau. Donc, du coup, il faut faire, avant d'y aller, hein, je veux dire, mais, Bien sûr. avant d'arriver, de vouloir commencer à démonter tout ça. Faut déjà Bien faire sûr. une analyse et après on se fait une idée du fait. Exactement. En fait, un peu à l'image d'un bateau, au final, parce que le métier de mécanicien de bateau, en fait, on se rend compte que, on se dit, en fait, il n'y a pas de socialisation, il n'y a pas d'explication. En fait, si, tu m'expliquais qu'il y avait beaucoup de discussions à avoir, il y avait beaucoup de compréhension à avoir. Euh, En tant que setter, c'est pareil. Comment quelqu'un qui est mécanicien de bateau a plus de principes fondamentaux qu'un jeune setter, entre guillemets, un jeune setter, même si Benjamin, bien évidemment, on dirait que on dirait que t'as 22 ans, mais C'est est-ce que sûr. quoi? Vortex, ouais. C'est ça, on est frères de cheveux. En fait, c'est comment quelqu'un qui est mécanicien de bateau, qui a jamais gagné sa vie sur les réseaux sociaux, peut avoir plus de principes fondamentaux qu'un jeune setter part-time, donc à temps partiel, qui est à la fois, qui est aussi pompier et qui travaille. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je dis que c'est pas normal, c'est que quelqu'un qui a peu d'expérience et qui a rejoint l'accompagnement il y a 2 jours, c'est déjà comment il faut setter pour trouver des missions de setting. Maintenant, Après, dis-moi. après bon, faut pas parler d'expérience parce que j'en ai pas, mais il y a peut-être l'âge aussi. Ok, La- la- ouais, totalement. Il y a l'âge, parce qu'en fait, tu viens comme ce que tu m'expliquais, tu me dis si je me trompe, mais tu parlais du fait que tu t'intéressais facilement aux gens, que tu es connecté plus humain que réseau. Oui, complètement. C'est Voilà, moins, mais c'est moins enfin, ouais, c'est ma génération. Je veux dire, je sais que je suis pas. exactement. Donc, du coup, au final, quand tu vas t'intéresser au total, donc voilà, je vous ai donné une de mes approches gratuitement, donc normalement, elle est dans mon accompagnement, donc ça sera pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube. C'est une des approches, mais au total, on en a plus d'une quarantaine. Ok? Plus d'une quarantaine d'approches et on alimente avec mes équipes toutes les approches possibles et imaginables permettant de trouver systématiquement des missions en setting. Et vous, vous êtes encore là en train de nous envoyer des copier-coller. Ne vous étonnez pas si vous avez besoin de faire du closing à côté, sachant qu'il y a trop de closers. Ne vous étonnez pas si effectivement vous ne devez pas quitter votre travail. Si vous nous envoyez ben, en fait ces résidus de messages que l'on reçoit à longueur de journée. Moi, avec mes potes, les infos, on en a juste marre. Donc, on vous recommande fortement de regarder cette vidéo et de la remater s'il y a besoin. Et nous, bah, Benjamin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Est-ce qu'on appuie sur envoyer? Je pense, ouais. Bah ok, bah, suite au prochain épisode, on va voir si Johan va nous répondre. Mais de manière très simple, c'est assez facile de justement pouvoir... comment? C'est justement assez facile de pouvoir décrocher des missions en setting. Et je vais un peu conclure cette vidéo là-dessus. C'est que bah voilà, nous, on a des formateurs en ligne qui nous envoient des messages, on n'a même pas le temps de répondre. Là, tu vois Workdose qui est quelqu'un de très très fort dans ce qu'il fait. Je vais afficher son profil Insta.
On bosse pas encore avec lui. Il faut que je revienne vers lui. Euh, je vais même lui faire, je sais quoi, je vais faire le retour maintenant. Je dis bonjour, bonjour mon chef. Euh, comment, comment vas-tu? Hop, comment vas-tu? On croulait sur les demandes des auditeurs. Euh, je viens seulement de revoir le jour. Es-tu dispo jeudi? Par exemple, es-tu dispo mercredi ou jeudi matin? Hop, puis on verra s'il nous répond. Donc nous, Parce on que a... lui, Comment? tu le connais déjà. Lui, en fait, il nous avait envoyé un message il y a quelques mois de ça parce qu'il avait besoin d'un setter. Et je n'ai pas encore travaillé avec lui. Tu vois, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec lui. Donc lui, il bosse sur... il aide les entreprises, en fait, en fait, il aide les entrepreneurs à développer leur marque. Tu vois. Maintenant, ce que je vais t'apprendre, tu vois, Benjamin, bon, ça sera... Normalement, tu devais le voir mercredi, mais on va le faire maintenant. Maintenant, je vais t'apprendre à identifier une bonne ou une mauvaise mission de setting. Souvent, bah, c'est quelqu'un qui est très suivi. On va faire étape par étape. Déjà, là, je vois le profil de Workdose. Je sais que c'est quelqu'un qui peut être une mission de setter, qui peut être intéressant. OK? Pourquoi? Parce qu'il a des avis clients ici. Tu vois que tu Ok. voilà. Tu as des avis clients ici. Voilà. Avec des screens Insta, des trucs. Une foire aux questions. OK? Je suis en formation Run Branding, etc., etc. Et là, tu as l'appel à l'action pour que tu puisses prendre rendez-vous. Donc, on sait que c'est client potentiel. Une fois qu'il tombe sur ce profil, c'est clair comme de l'eau de roche sur comment Workdose gagne des clients. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est, OK, bah, au final, Workdose, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il aide les gens à, hop, on lit ici, créer une marque inimitable. Benjamin, ce que je vais te donner à faire, c'est regarder bah, dans les niches de coach sportif qui t'intéressent, regarder des profils de coach sportif en les recherchant sur les réseaux sociaux. Et je te montrerai juste après comment on cherche des profils de coach sportif. Euh, on va tout simplement regarder comment euh, identifier un profil Instagram. Donc là, on va identifier un profil Instagram qui peut être intéressant pour nous. OK? Pour nous, donc pour toi en tant que setter. Bah, Workdose, typiquement, ça peut être intéressant. Bah, on sait qu'il aide les entrepreneurs à créer une marque rentable, il dit qu'il a aidé plus de 30 marques. Il dit ça, mais en fait, il pourrait très bien mentir. Mais là, en fait, il a des exemples clients. Donc, on sait que c'est un accompagnement qui est légitime et donc, c'est pas un scam. Ouais, OK? donc oui. Il parle de son expertise sur les réseaux. Un peu nous, comme cette vidéo va sortir sur YouTube, même si bon, je vous dirai jamais que je suis un expert, je suis juste un mec logique comme Benjamin, qui, encore une fois, est mécanicien, bateau et qui a plus de logique que vous, les setters qui vous regardez. Mais là, je m'adresse pas aux setters, je m'adresse aux gens qui sont restés et qui se disent pas, bah tiens, je vais peut-être rouler un Lamborghini. Je m'adresse pas à vous parce que vous avez toujours pas compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes comme Benjamin, c'est les personnes comme Diana, c'est les personnes comme, comme Sana qui nous ont rejoints et qui sont dans une dynamique où elles veulent vraiment, vraiment, vraiment changer leur vie sur le long terme, qui ne se disent pas, bah tiens, en moins d'une semaine, je vais devenir milliardaire. Workdose, beaucoup de contenu, des commentaires de manière variée, donc c'est-à-dire qu'il y a des clients potentiels. On va prendre peut-être ce contenu-là. Bah, on voit ici que bah là, il parle de son expertise, donc il parle de la marque Dior. Commente Dior, donc ça veut dire que les gens ici en fait, ils commentent Dior, ok? Ils reçoivent un message en commentaire automatique, check tes messages Instagram, je t'ai envoyé un message. De là, bah, quand les gens ont commenté Dior, ils envoient un message. Enfin, dans les gens qui commentent Dior, Workdose envoie un second message, il me semble, pour demander bah, ce qu'ils ont pensé de la ressource offerte. Et ensuite, c'est le setter de Workdose, le setter de Workdose. Je n'ai pas encore travaillé avec lui, mais je sais que ça se passe comme ça, qui va poser des questions pour qualifier 3 points. Et le C là, c'est le petit point, je vais faire un résumé bref dans quoi consiste le setting. On va qualifier si effectivement ça correspond au type de profil qui est accompagné donc les entrepreneurs qui veulent créer leur marque. Si c'est le timing, le bon moment, si effectivement Workdose peut effectivement les accompagner. Et enfin, le revenu, donc si les personnes peuvent potentiellement se lancer dès maintenant ou que plus tard. Ok. Ok? Est-ce que Benjamin, tu peux reformuler avec tes mots, s'il te plaît, ce que j'ai dit?
Là, c'est un peu... De manière très simple. Un setter, par message, à quoi ça va servir? Un setter, il va t'aider, parce que Et c'est, en t'as gros, pas, en gros, il va te faire de la pub pour t'aider à vendre plus. tu vas pas vendre directement, tu vois, j'ai l'impression que tu te trompes, et c'est super que tu te trompes. Un setter, ça va te qualifier des rendez-vous encore une fois. Comment on qualifie un rendez-vous? On va qualifier un rendez-vous par le timing. Donc le timing, c'est est-ce que c'est le bon moment de t'aider? Le profil, donc est-ce que tu es le type de personne que Workdose veut accompagner? Mais ça, tu le sais quand tu es en mission setting. Et enfin, les revenus, donc tu vas poser des questions directes ou indirectes pour savoir si la personne peut effectivement être potentiellement accompagnée sur le volet budgétaire. Est-ce que c'est clair pour toi là-dessus? Oui. Ouais. Magnifique. Je te laisse reformuler encore une fois, du coup. Bon. Typiquement, un coach sportif qui aide des mamans de plus de 35 ans à perdre du poids. C'est quoi son profil? C'est quoi le type de profil qui l'accompagne, d'après toi? Le coach, enfin, ce qu'il cherche, en fait. Ce qu'il propose, ce qu'il cherche. Quel type de profil il va aider quel type de personne? Le coach sportif qui aide des mamans de plus de 35 Des ans à perdre. personnes, je veux dire, voilà, je vais prendre par exemple mon profil. Prendre des personnes de 40 ans qui veulent perdre du poids ou qui veulent se remettre au sport. Par exemple, c'est un très bon exemple. Voilà, tu as pris quelque chose d'autre, mais là, c'est un bon exemple. Ok. Comment, comment je vais vérifier que c'est le bon moment pour toi d'être aidé en tant que papa de 40 ans, admettons. Je vais pas te vieillir, hein. Voir si j'ai le temps, si le temps, l'argent. Exactement. Et on va te poser des questions qui vont être directes et indirectes en fonction des profils, de manière complètement humaine. Et de là, tu vas envoyer la personne en rendez-vous en posant des questions, en envoyant un lien qui renvoie à un calendrier, confirmer avec la personne que la personne a bien pris le rendez-vous, et ensuite t'assurer que la personne se présente bien à l'appel. C'est aussi simple que ça, par des C'est messages. la chaîne, mais c'est vrai que Je t'ai pas entendu. le principe est toujours le même, en fait. Le principe est toujours le même. Les profils restent très différents. Typiquement, tu vois, demain, tu es setter pour Benjamin, et c'est très bien que tu me parles de ça. Le setter de Benjamin ne va pas s'adresser de la même manière à Barnabas, à Joshua Wanya, qui est juste ici, donc qui est un coach de vie. Il ne va pas s'adresser de la même manière à Joshua Wanya, comme il va pas s'adresser de la même manière cette dame, donc Kama, je sais pas ce que c'est son prénom, Oui, mais après, tu vois le profil, tu vas pas non plus t'adresser de la même manière à quelqu'un de 20 ans comme à quelqu'un de 40 ou 50. exactement. Et tu sais quoi, on va même aller liker le profil Instagram de Workday, de James, donc James Blake, qui nous a envoyé un message il y a quelques temps, pour lui signaler qu'on lui a répondu aussi. Ok? Et ça, c'est un moyen qui est sous-exploité. Les setters, tu vois, quand ils vont démarcher des formateurs en ligne, quand ils vont faire l'exercice, moi, des fois, je vais vous dire, bon, voilà, allez liker les contenus, allez même commenter quand vous voyez que la personne ne vous a pas répondu. Ça vous permet de faire des relances qui sont indirectes, qui sont subtiles et qui montrent que vous êtes intéressé à ce que la personne, elle fait. Oui, Voilà. Ça te paraît logique, mais malheureusement, c'est pas logique pour tout le monde. oui, Maintenant, Benjamin, bah, comme promis, comment on va faire pour trouver des missions pour trouver des formateurs en ligne qui sont coachs sportifs? c'est là où je sais pas. Parce que là, tu es sur Insta, là, c'est ça? Je suis toujours sur Insta. Si je regarde pas, mon perso, coach sportif, tout simplement. Exactement. Tu peux taper typiquement coach sportif. Ok. Coach sportif, en fait, ce que tu vas regarder, c'est malheureusement, tu vas regarder soit le nombre d'abonnés, soit tu vas regarder la niche. En fait, un coach sportif qui est généraliste, qui ne va pas aider un type de profil précis, on va s'intéresser à ses cas clients. On va s'intéresser au nombre de témoignages qu'il a, parce que sinon, s'il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à personne. Et toi, en tant que setter, ça va être le bordel à gérer parce que tu auras trop de demandes à gérer et pas assez de qualité. Est-ce que D'accord. ça fait sens pour toi? Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, faut faire attention, en fait, en fait, à ces témoignages, aux avis de tout le monde. En fait, tu vas regarder les témoignages et tu vas faire la liste très claire. Tu vas regarder les témoignages, tu vas regarder si la personne, elle adresse un problème précis. Souvent, c'est une phrase qui est en je t'aide.
Le fait que la personne elle soit diplômée, bah, c'est un peu optionnel parce qu'il y a des coachs qui sont même pas diplômés, qui font plus de 50, 60, 70 000 euros par mois et qui pour autant génèrent des revenus et qui pour autant génèrent des résultats pour leurs clients. Et aussi, tu vas regarder si les personnes elles ont des liens comme Amine vers la prise de rendez-vous et même vers d'autres pages sur les réseaux sociaux. Ok? Si tu vas D'accord. regarder si les personnes elles postent effectivement. Mais typiquement, moi, donc si tu dois récapituler, par exemple, pour ta niche de coach sportif, qui peut être une niche qui est très intéressante, tu dois absolument identifier si. Je fais la checklist, je sais pas si tu as de quoi noter. Donc, si la personne, elle adresse un problème précis, perte de poids ou prise de poids, auprès d'un public précis, que ce soit les papas de plus de 40 ans, les mamans de plus de 35 ans et ainsi de suite, tu vas regarder si, euh, si cette personne a des témoignages, si elle a un lien soit de prise de rendez-vous, soit qui renvoie vers une page de vente, donc une page de capture, une page de vente, Ouais, ou un site internet ou un truc comme ou ça. un site, n'importe. Si la personne, elle poste ou pas régulièrement. Si la personne, elle a des témoignages mais qu'elle ne poste pas, ça veut dire qu'elle tourne en publicité. D'accord? Ça veut pas dire que sa page est nulle, ça veut juste dire que, bah, comme nous, en fait, nous on tourne qu'en publicité dans notre accompagnement. On tourne pas encore en création de contenu. Tu vois? Tu m'as dit quoi? Donc, problème précis, témoignage, lien internet, Lien internet et, et publicité. adresser un problème précis. Donc perte de poids ou prise de poids auprès d'un public précis. Ça peut être les mamans de plus de 35 ans, ça peut être un peu tout le monde en fait. Ok. Donc, là, si je veux voir. Mais bon, c'est vrai que fait coach sportif, si je. T'as juste tapé ça, toi? Ouais, là j'ai juste tapé coach sportif. Mais justement, souviens-toi à l'instant, je te dis, ben voilà, je peux taper perte, ça peut être la prise de poids, la perte de poids comme problème à régler. Oui. Donc du coup, Ouais, t'as des mots clés, en fait, à chaque fois. exactement, je peux taper perte de poids, tu vois. Et là, tu as des spécialistes perte de poids, perte de coach sportif, perte de poids et ainsi de suite. Et tu vas regarder les profils en fonction. Je peux taper aussi prise de poids. Bon, prise de poids, il y a un peu moins. Je peux mettre prise de poids, il y a un peu moins. Mais tu vois, quand tu vas faire ta recherche, tu vas pas aller dans les pourvus, tu vas aller dans les non personnalisés. Mm. Et là, tu auras plein de profils. T'as Et plein de ouais, là, profils. j'en Et tu- vois un, là, un lien. Coach perte de poids. J'aide les femmes à perdre du poids entre 8 et 12 kilos. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, un lien. Exactement. Ouais, après, tu vas sur ouais, t'as le programme et tout. Ok. Tu vas mettre, on va essayer une recherche. On va voir. Moment, perte de poids. Tu vois, maman, perte de poids, bah là, si moi je suis un secteur, je me spécialise dans les formateurs en ligne, dans les coachs, etc., qui sont dans la perte de poids chez les mamans, bah j'ai plus d'une vingtaine de profils à les démarcher, en plus d'une dizaine. Et j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai entre 6 et 7. J'en ai 8. J'ai potentiellement 8 profils qualitatifs à aller démarcher. Ouais. Et j'ai pas tapé maman sport. Tu vois, j'ai fait qu'une seule recherche. Et après, en fait, chaque fois, tu changes un mot et. Exactement. D'accord. Exactement. Et tu peux faire ça sur tous les marchés, sur toutes les niches, tu vois, tu peux faire ça sur absolument tout. D'accord. Ok. Donc voilà. On a vu aujourd'hui, bah, au final, Benjamin, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Mais Si tu dois résumer, comment aller chercher des clients, en fait. comment chercher des clients, des missions de manière systématique? Bon, là, tu as vu que l'intro, parce qu'on est en session live et tout, mais on a tout un module dédié à ça. On a Ouais. vu quoi d'autre? Comment ne quoi pas faire? Comment ne pas quitter son travail en faisant du setting de merde, ok? Quoi d'autre? Euh, parce que, comment envoyer le message d'accroche? Exactement, comment envoyer un message d'accroche. Et
comment corriger un message aussi. Je pense qu'on a vu ça Oui, aussi. aussi. En même temps, parce que tu as compris. Ok. Tu avais rejoint il y a 2 jours, c'est ça. Mm. Maintenant, tu es dans l'accompagnement. Comment se passent tes premières 48 heures? Mais franchement, bien. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui te- qu'est- Comment tu te sens? Parce que tu disais effectivement avant de nous rejoindre que en fait, tu avais quelques craintes, tu avais peur, tu avais suivi un accompagnement dans quoi pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Dans le copywriting, c'est ça? Setting closing. C'était dans le setting closing que tu avais appris? Oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi j'étais convaincu que c'était dans le copywriting. Ok, d'accord. Et dans l'accompagnement en setting closing, qu'est-ce qui s'était Ben, passé ça, par exemple, ce que tu m'as montré là ce soir, parce que je les ai suivis pendant 2 mois, ou plus, je veux dire, je l'ai jamais appris. Ok. T'avais jamais appris ça? Non. Alors après, j'avais une idée un petit peu, parce qu'il y en a qui en parlaient, mais je ne savais pas comment aller faire le truc. Ok, c'est fou. C'est fou. Bah, tu vois, je sais pas pourquoi. En fait, j'avais compris quand t'avais dit setting closing lors de ton appel. J'avais entendu copywriting. Je me suis Non, dit, non, ah, non. il essaie d'apprendre des pages de vente, mais non. Ok, bah tu vois, je suis encore plus surpris. Je suis encore plus surpris. C'est ça que je dis, chez un concurrent, en fait. Ah, je comprenais pas. Moi, je pensais que t'avais tout mis. Je pensais que t'avais mis tout le monde dans le même panier. C'est intéressant. Ok, ok, ok. Non, non, mais ok. Et du coup, donc, est-ce que tu penses que, avec ce que je t'ai montré aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est une première bonne base? Oui, parce que c'est déjà plus clair dans ma tête. Ok. Est-ce que ça t'apprend à pêcher du coup? Même si je t'avais dit que je vous donnais le poisson dans l'accompagnement, mais là, est-ce que tu as l'impression d'apprendre à pêcher? Oui, oui, oui. Je pense avec deux, trois cours, enfin, on va peut-être, on verra avec la suite, mais je pense que oui. Déjà, là, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Ok. Et c'est quoi la grosse différence d'après toi c'est quoi la grosse différence d'après toi entre l'accompagnement que tu as fait en setting closing et l'accompagnement que tu as fait maintenant que depuis seulement 24 heures en fait? Et comme je te disais, j'avais l'impression, moi, d'être en fait un peu le mauvais élève que tu laisses au fond de la classe. D'accord. Et aujourd'hui, tu es toujours au Mais non, là, j'ai l'impression justement pas d'être mis en avant, mais d'être accompagné, oui. magnifique, magnifique, magnifique. Bah écoute, c'est cool. Quelles sont tes questions toi, pour la séance qu'on a vue aujourd'hui? Mais là, pour le moment, oui, est-ce qu'il faut que du coup, il faut que je crée un compte Insta. Yes. De toute façon, tu verras ça dès mercredi, individuellement. Non, ça te donne une idée. Tu vois, là, beaucoup n'étaient pas dispo aujourd'hui parce que, comme tu sais, on est dimanche soir, il y a les vacances scolaires. Oui, Mais oui, oui. certains avaient les enfants et tout, donc voilà, un peu compliqué. Mais effectivement, bah, tu vois, regarde, il nous a répondu, Johan. Ah ouais? Ouais, bah, petite surprise du chef, je vais refaire l'intro de la vidéo là. Puis non, tu sais quoi, je laisserai comme ça, on va pas se prendre la tête. Johan nous a répondu, regarde, tac. Je viens de recevoir la notif là sur mon téléphone. On va aller voir s'il nous a répondu, on découvre ensemble. Attends. Waouh, on se voit trop. Ouais. Ah, merci Yanis, très pertinent, merci pour le conseil. Hop. Ah, ouais, c'est court. Bah, tu sais quoi? On va même lui dire. euh, euh, avec plaisir. Euh, cherche une mission. Tac. Et de là, tu sais ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement le renvoyer vers la page de l'accompagnement où il va compléter ses informations et on est-il va l'appeler derrière. Ah ben oui. Tout simplement. Tac, tac, tac. Donc, tu vois, des personnes expérimentées, toi là, tu disais que tu te sens pas au fond de la classe. Le but, c'est de vous accompagner. De toute façon, tu as autant de calls individuels que tu veux, tu as autant de calls. Mais de toute euh, façon, oui, être dans le truc à fond, et, en fait, c'est du bourrage de crâne, en fait, hein, quelque part. En fait, c'est pas vraiment du bourrage de crâne, c'est si tu veux être à l'aise. Le but, on va jamais vous demander de renier vos valeurs, on va jamais vous demander de faire ce qu'a fait Yoann, typiquement. C'est-à-dire, il veut renvoyer des vieux copier-coller générés sur ChatGPT. Le but, ici, c'est de générer un complément de revenu, remplacer votre salaire
en 90 jours. On vous donne toutes les armes. Moi, je m'en fous. Là, tu vois, on a fait à peu près 1 heure. Mais parce que tu as rejoint il y a 2 jours, là, on a d'autres coachés qui auraient dû rejoindre, mais qui ont eu des contretemps avec les vacances. J'ai déjà eu des séances qui durent 2 heures. Moi, je m'en fous de prendre plus de temps avec vous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est sacrifier. Je vais pas sacrifier ma réputation auprès des business en ligne parce que vous êtes pas, parce que vous êtes mal accompagné. Tu vois. Mais, Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir que Benjamin, tu es mécanicien de bateau, tu es de quel côté? T'es en Suisse? Ils te connaissent pas? actuellement, je suis en Suisse, oui, du Et côté de Lausanne, à Morges exactement. Ok, magnifique. Et sinon, je viens tout droit de Le voir mon sud, niveau. Ouais. nos Marseillais. Ah, je suis pas marseillais. T'es pas Marseillais, je sais, mais c'était pour être un peu raciste des Marseillais. Blague à part. Ok, toi qui regardes cette vidéo, merci Benjamin, un mécanicien de bateau à Lausanne, toujours du sud de la France, est capable, est capable de trouver une mission en setting. On l'a fait ensemble aujourd'hui, on a même répondu à un setter, il nous a même encore répondu. Je vais me servir de son message, parce que là j'ai triché, j'ai regardé sur mon téléphone. Je vais me servir de son message pour faire la conclusion de la vidéo, si tu me le permets, Benjamin. Ça me Mhm. régale de savoir que des personnes qui avaient pas le destin de se dire voilà, je vais bosser dans le digital, qui comprennent déjà les bons réflexes, parce que ce qui compte, c'est quoi au final? C'est d'être humain. Donc, je vais vous montrer et je vais conclure la vidéo là-dessus. Mais, bon, tac, hop, hop, hop. Oui, vous voyez le feed de ce que je vois sur placement garanti, laissez-moi tranquille. Bah voilà, il recherche une mission de setting depuis son fameux copier-coller. Ok. Et qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va lui répondre. euh, combien faisais-tu en moyenne grâce au setting? Hop. De manière très simple, là, je vais lui faire c'est exactement ce qu'il aurait dû me faire, c'est-à-dire valider. Moi, j'étais un bon infopreneur, un bon formateur en ligne, une bonne mission. Je vais lui faire exactement pareil pour le renvoyer sur l'accompagnement. Il n'y a pas de secret, hein. On vous accompagne sur En fait, 80 jours. il a chopé un copier-coller sur le chat GPT, puis il a réussi une fois ou deux à faire une Exactement. mission. Et là, en fait, parce que je lui ai donné un élément, ils sont obligés de me répondre, et de là, il va chercher à. Il se dit, bah tiens, bah, peut-être que je peux décrocher une mission, parce que ce qu'il sait pas, c'est que je vais mettre la lumière sur toutes ces problématiques en tant que setter. Mm. Et Et de puis là, tu vas l'hameçonner petit à petit, tu vas le. exactement. Moi et d'habitude, c'est mon équipe qui s'en occupe, moi, un membre de mon équipe. Donc en fait, de manière très simple, sur l'accompagnement, c'est ça. On n'est pas qu'un accompagnement, c'est un écosystème d'infopreneurs. On a plus de 250 missions de, de formateurs en ligne, coach consultants qui recrutent chez nous. Tout le marché français, pas que en France, des Suisses, des Belges, des formateurs en ligne qui sont prêts à nous rejoindre, mais aussi des coachés qui sont entre le Lausanne et le sud de la France. Et Benjamin, encore bienvenue chez Placement Garantie. Et est-ce que, je dis ça, mais si un jour j'arrive à convaincre ma femme de faire ça, elle est plus anglophone. Ouais, c'est possible. En fait, là, on a une des demandes de l'école. Pour l'instant, on n'en a qu'une dizaine parce qu'on n'a pas développé. Tu vois. On n'a pas développé, mais on a déjà une dizaine de missions régulières et c'est complètement possible de, d'intégrer des personnes si elles veulent apprendre le setting. On sait que c'est possible. On sait que c'est possible et de l'intégrer dans notre écosystème aussi. On a aussi des personnes qui sont salariés. Tu vois, là, typiquement, on a quelqu'un d'origine brésilienne qui essaie de rejoindre l'accompagnement en ce moment même, pendant qu'on parle. Parce que mon épouse est d'origine des Philippines. Bah oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais, c'est très bien. Ouais. Et ouais, et ça peut être. Ouais, non, mais oui, si c'est possible, avec grand plaisir. De toute façon, on en parlera en temps voulu. D'abord, on se concentre sur toi. Oui, oui, déjà, moi, faire mon truc, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est pas ça aussi. Ouais, c'est possible. En tout cas, sache que c'est complètement possible. Bah écoute, prends soin de toi. Je vais couper le record. Attends.